Salut les pilotes, c'est Yachi. Aujourd'hui au programme, on va parler du coup du lexique FPV, puisque j'ai fait un petit vote ce matin, j'essaie d'être réactif, et vous avez déjà répondu que vous souhaitez une petite vidéo sur le lexique, tout ce qui touche au FPV. D'ailleurs, on va commencer par FPV. Alors qu'est-ce que ça veut dire le FPV? C'est le First Person View, ça veut tout simplement dire qu'on vole en fait comme si on était finalement dans nos drones, ou dans les quadcoptères. Alors pour info, oui il fait beau, on se croirait presque dans le sud de la France, mais non, on est en Alsace, à Strasbourg tout simplement. Cette vidéo je vais vraiment la diviser en deux parties. Je vais parler premièrement de la partie matérielle et je vais faire suivre cette partie là de la partie plutôt logicielle. Ça permettra vraiment de diviser les deux grandes parties tout simplement de cette vidéo pour simplifier les choses. Donc c'est parti, on va commencer du coup tout de suite par parler de la PDB. La PDB, c'est une pièce centrale dans votre drone, donc in English in the text, ça s'appelle le Power Distribution Board. C'est tout simplement votre plaque en fait qui va servir à alimenter votre drone. C'est dessus que vous allez généralement en fait avoir l'arrivée de la LiPo qui va du coup pouvoir avoir des sorties en 12 volts, en 5 volts et qui va du coup servir à alimenter les différentes choses, la caméra, qui va alimenter la transmission vidéo, le récepteur et tout le reste de votre drone. Donc ça c'est la PDB. Sur cette PDB, généralement vient une deuxième board en fait qui est la FC pour le Flight Controller. Donc ça vous en avez déjà entendu parler je pense. Le Flight Controller c'est tout simplement, on va dire pour faire simple, le cerveau de votre drone. C'est lui qui va chercher à analyser en fait les vibrations, les mouvements que vous donnez à votre drone, qui suivant les modes dans lesquels vous volez va permettre de stabiliser ou pas, d'être en accro ou pas. Bref, c'est vraiment l'AFC, le Flight Controller, qui va chercher à complètement maîtriser en fait les différents aspects du vol avec les capteurs, les gyroscopes et autres. Cette FC, pour pouvoir agir et pour pouvoir en fait tout simplement faire pivoter votre drone à un moment donné sur le roll ou sur le pitch, elle va en fait donner des impulsions qui vont être envoyées en fait à l'ESC. Alors l'ESC c'est quoi? C'est simplement ce qui vient avant le moteur et qui est entre la FC et votre moteur. L'ESC en fait va transformer le signal que la FC va lui envoyer pour pouvoir être en fait utilisé dans le moteur. Et l'ESC, du coup, j'ai pas donné l'acronyme, c'est pour le Electronic Speed Controller. Alors ouais, je regarde un petit peu, voilà mon gros setup. On fait ça tout simplement. Donc cette ESC là va convertir le signal en fait et va envoyer cette information au moteur qui va lui demander du coup de tourner plus ou moins vite, plus ou moins rapidement, suivant l'information que vous allez vous donner sur votre manche. Parlons un tout petit peu des moteurs, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est des moteurs brushless. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement brushless, c'est sans charbon. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de charbon, parce que les anciennes technologies sur les premiers moteurs électriques, il y avait une pièce en fait qui rentrait en contact et c'était un petit charbon en fait qui venait du coup alimenter le moteur et qui permettait de faire tourner le moteur. Depuis le modélisme, donc ça c'était les premières générations, mais depuis maintenant quand même un paquet d'années, il y a la technologie brushless qui est arrivée, qui a d'ailleurs décoté incroyablement, ce qui permet d'avoir des moteurs très très peu chers. Cette technologie brushless, c'est ce qu'on va avoir sur tous les quadcopters, si ce n'est finalement les tout petits, les nanos, notamment de la gamme Ishin et Q90 quelque chose, où souvent dans les jouets vendus dans le grand commerce ou des choses comme ça, on retrouve des moteurs là qui sont par contre brushed, c'est-à-dire ce coup-ci avec des petits éléments charbon. Donc ça c'est pour la partie vraiment on va dire alimentation et puissance qui va permettre du coup de faire tourner les moteurs. Donc la PDB qui contrôle l'énergie qui vient de la LiPo, qui va pouvoir alimenter les différents périphériques, l'AFC qui va elle gérer finalement les informations qu'on donne sur les manches avec les capteurs et autres, l'ESC qui va du coup transformer l'information qui vient de votre FC en signaux qui vont être du coup envoyés sous forme d'alimentation en fait au moteur qui vont du coup tourner et suivant le cas faire pivoter votre drone, faire aller au plafond, etc. etc. Donc ça c'est vraiment la partie alimentation puissance. En plus de cette partie là, nous on a vraiment une deuxième partie puisqu'on est sur je cherche mes mots.
Si tu sais ce que je veux dire, tape dans tes mains. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est du coup sur du radio commandé en fait, et on va du coup avoir deux autres termes qui vont entrer en jeu. Il y aura le RX et le TX. Simplement, le RX, c'est toute la partie, c'est le récepteur en fait qui va du coup recevoir les signaux qui vont provenir en fait de la TX, donc le transmetteur. Le transmetteur, généralement, on va abréger, donc c'est le TX, et c'est tout simplement votre radiocommande. Donc, que ce soit la FlySky, la FSI6 ou la I6X, ou alors par exemple la QX7 que j'ai actuellement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le TX, le transmetteur. C'est lui qui envoie le signal en fait que vous faites sur vos manches. Il va l'envoyer par radio à votre RX, qui est donc le récepteur qui lui va interpréter du coup ces infos. Ce RX est d'ailleurs lui-même relié directement sur votre FC, qui là aussi du coup on revient sur ce que j'ai dit avant, mais va alimenter les ESC qui vont alimenter du coup les moteurs, etc. etc. Un dernier terme généralement qu'on rajoute aussi, c'est le VTX. Le VTX, alors on note qu'il y a le TX de transmission, mais le V vient de vidéo. C'est tout simplement la transmission vidéo. Et là, on a plusieurs VTX qui existent. Alors, par défaut, je ne sais plus trop ce qu'il y a ni sur le X220, j'ai plus les chiffres en tête, mais là, il existe toute une pléthore de différents, dont moi j'ai le TX526 actuellement, qui coûte pas très très cher et qui marche très très bien. Donc ça, c'était vraiment pour la partie matérielle. Concernant la partie logicielle, là aussi on a pas mal de choses. Ça va être un petit peu plus difficile de rester sur un ordre logique puisqu'il y a des choses qui ne vont pas forcément avoir de lien. Mais je vais commencer peut-être simplement par l'acronyme BF pour Betaflight. Donc Betaflight, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le logiciel qui va vous servir à gérer vos différentes caractéristiques en vol de votre drone, qui va vous permettre d'activer des options, de régler plus finement si vous voulez plus de sensibilité, moins de sensibilité, etc. etc. Ce Betaflight, c'est à la fois donc le logiciel, qui s'appelle vraiment Betaflight, le logiciel qu'on va installer sur l'ordinateur, mais c'est aussi ce qu'on va pouvoir charger à l'intérieur de la FC. Et c'est le logiciel finalement qui va vous permettre aussi de modifier votre drone dans la FC. Un petit peu en vrac aussi, souvent en logiciel on a besoin d'installer BLLI. BLLI qui lui va gérer uniquement les ESC. Alors là aussi c'est le logiciel BLLI, mais c'est aussi la technologie, les firmware qu'on va pouvoir ajouter dans nos ESC. Alors je rentre pas trop en détail sur cette vidéo là, j'en reparlerai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Je viens de prononcer aussi le gros mot de firmware. Le firmware, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une version logicielle qu'on va pouvoir installer, que ce soit sur une radiocommande, que ce soit sur un récepteur, sur le RX, que ce soit sur une FC, que ce soit sur les ESC, etc. etc. Ça c'est un firmware, c'est vraiment une version logicielle qu'on va installer à un moment donné. Donc très souvent, quand on parle de firmware, on va entendre parler de flashage, de flasher un firmware. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'action de mettre à jour généralement pour mettre la dernière version d'un firmware. Donc c'est-à-dire on va flasher un EFC, c'est-à-dire on fait la mise à jour tout simplement. Un petit peu du coup en vrac, vous avez déjà peut-être entendu parler de OSD. Alors l'OSD, c'est tout simplement la technologie qui va vous permettre d'afficher des informations quand vous volez, tout simplement, que ce soit dans vos lunettes ou dans votre masque. OSD pour On-Screen Display, c'est tout simplement ce qui va s'afficher sur le screen, sur l'écran, et ce qui vous permet d'avoir éventuellement l'horizon artificiel, qui va surtout nous permettre d'avoir l'ampérage, la tension, des choses comme ça, le timer aussi, quand vous volez, qui est bien pratique. Les technologies aussi concernant la radio, des fois vous entendez parler de PPM, de I-Bus, de S-Bus, des choses comme ça. Tout ça c'est la technologie qui va permettre de communiquer en fait, c'est quel est le protocole en fait de communication entre votre TX, donc le transmetteur, votre radiocommande, et votre RX. Ça c'est ce qu'on appelle du coup le protocole, c'est soit du I-Bus, soit du PPM et autres. Là actuellement, si vous êtes généralement sur un X220 ou X220S, on peut utiliser du PPM qui est on va dire l'ancienne technologie, mais actuellement le I-Bus ou le S-Bus qui sont les deux mêmes technologies fonctionnent très très bien. Strasbourg est très animé également. Du coup,
Du coup, on arrive à un dernier acronyme. Alors, il y en aura sans doute d'autres, mais je pense que pour cette première vidéo, ce sera pas mal. Vous avez déjà dû entendre parler des PID ou PID. Alors, tout simplement, l'acronyme, c'est Proportional Integral Derivative. Proportionnel intégral dérivé. Je vais pas rentrer en détail sur cette vidéo parce que c'est vraiment un monde à part et on pourrait prendre un quart d'heure juste pour parler de ça. Mais pour faire simple, ça va être donc 3 réglages différents qui vont nous permettre de travailler en fait sur différentes caractéristiques de votre drone. Et c'est là où on va aussi entendre parler de choses comme des drones qui vont être lockés, qui vont être plus ou moins smooth, des choses comme ça. Mais là, je pense un jour une vidéo à part vraiment sur les PID. Bien que je conseille une excellente vidéo de Damien Gans, Blackbird. Je vous mettrai le lien en bas dans la vidéo. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était du coup de faire simple, de faire plutôt rapide, et c'est surtout pour encore une fois souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du groupe X220, X220S. Merci encore à vous, si vous avez aimé la vidéo, comme ça, sinon comme ça, et n'hésitez pas en bas à poser vos questions si vous en avez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis ma foi, je vous souhaite de passer de bons vols, de profiter d'une jolie météo, j'espère que chez vous c'est comme ça aussi, et puis à bientôt.